Bienvenue dans ce live. Bonsoir à tous. On va attendre 2 petites minutes afin que tout le monde soit là. Et on va pouvoir commencer ce direct, cette formation gratuite. Voilà. Ok, on va pouvoir commencer. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans le sujet crucial qu'est l'équilibre entre la passion et le travail. Alors vous ne me connaissez pas encore, peut-être pas encore, hein. Permettez-moi de me présenter. Je suis Didier Lécusson, fondatrice d'Optime RH. Je suis psychologue et coach en développement du potentiel. J'accompagne les cadres, les dirigeants et les entrepreneurs à retrouver le plaisir au travail grâce à ma méthode de psychoaching personnalisée, OptiMéthode. Alors, êtes-vous un cadre, un dirigeant, un entrepreneur qui ne parvient pas à retrouver cet équilibre entre passion et travail? Alors, dites-moi en commentaire si vous êtes ce cadre-là, hein, ce dirigeant ou tout simplement en fait, un entrepreneur qui ne parvient pas à concilier travail et passion. Alors, mettez-moi en commentaire et mettez-moi en commentaire si vous êtes en live ou en replay si vous m'écoutez. Et si vous êtes un cadre, un entrepreneur, un dirigeant. Parfait. Alors, je vais partager avec vous quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que beaucoup de cadres, de dirigeants et d'entrepreneurs sont obsédés par la réussite professionnelle à tout prix, sont obsédés à faire du chiffre, hein, sur la croissance de l'entreprise. Ils sont beaucoup centrés sur ça et ils oublient l'essentiel. Ils oublient que le vrai succès qui va au-delà, hein, qui va au-delà même des aspects financiers. Personnellement, je crois fermement que pour prospérer dans sa carrière, nous devons développer des compétences spécifiques et adopter une vision équilibrée de notre rôle. Et en tant que leader, il est crucial de comprendre que l'équilibre même entre passion et au travail est vraiment très important pour notre bien-être personnel et professionnel. Parce que c'est ce qui tout simplement qui permet d'inspirer une équipe, ce qui permet de nous épanouir également dans notre quotidien professionnel et finalement de réussir à long terme.
Alors, permettez-moi de vous présenter le plan de cette formation de ce soir. Tout d'abord, nous allons plonger dans le pourquoi, hein, dans le pourquoi les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs luttent pour trouver cet équilibre entre passion et travail. Et nous allons expliquer l'importance vitale même de cet équilibre pour parvenir à l'épanouissement au travail. Ensuite, nous allons aborder les raisons sous-jacentes qui font que la plupart de cadres, de dirigeants, d'entrepreneurs ne parviennent pas à trouver l'équilibre, hein, cet équilibre entre passion et travail. Nous allons donc creuser en profondeur pour comprendre les obstacles. Quels sont les obstacles qui se dressent sur le chemin, sur leur chemin, et qui empêchent d'atteindre une carrière véritablement épanouissante. Et enfin, nous allons arriver à la partie essentielle, c'est-à-dire ce qui fonctionne réellement, ce qui fonctionne vraiment. Hein, nous allons dévoiler ensemble, je vais vous dévoiler des stratégies concrètes et efficaces pour atteindre justement cet équilibre, hein, entre passion et travail, cet équilibre qui est tant recherché, tant convoité. Hein. Je vais vous donner des pistes de réflexion, mais aussi d'action qui vont vous permettre de mener une carrière plus épanouissante que vous connaissez actuellement. Alors, c'est ma promesse. Hein. Est-ce que vous êtes intéressé justement pour avoir la suite et pour connaître vraiment comment équilibrer votre passion et votre travail? Et mettez-moi en commentaire, hein, si vous êtes vraiment intéressé par cela. Et surtout, au passage, mettez un hashtag si vous êtes en live, hashtag live si vous êtes en live, et hashtag replay si vous êtes en replay. Alors, mes amis, nous passons maintenant au plus grand mythe qui entoure la passion et le travail. Parce que vous savez, il y a un mythe, il y a une croyance autour de ça. Et est-ce que vous avez vous-même, quel est votre plus grand mythe par rapport à ça? Dites-moi en commentaire également. En tout cas, moi, j'ai souvent entendu dire que ces deux notions, passion et travail, ne font pas bon ménage, et passion et travail ne riment pas ensemble. Hein. C'est un cliché que beaucoup de cadres, de dirigeants, d'entrepreneurs partagent également, hein, et considèrent comme acquis. Hello Agathe, bonsoir Agathe. Donc voilà, heureuse de te voir, hein, sur mon live. On va parler, on est en train de parler, hein, de discuter sur le travail et passion et travail, comment rimer tout ça ensemble. Et on va aborder un sujet très crucial ce soir. Donc je t'invite à rester, hein, jusqu'à la fin pour partager des conseils également pour faire en sorte que ta passion soit aussi intégrée dans ton travail. Alors, à ce propos, je parlais de mythe qui fait fureur parce que souvent, passion et travail ne riment pas ensemble. Hein, et il y a énormément de clichés par rapport à ça parce que le travail, c'est un mot latin qui est tripalium, et on dit souvent que le travail est une forme de torture, parce que tripalium, c'est un instrument de torture. Et cette idée sous-entend que le travail est inévitablement associé à de la peine, à de la labeur, voilà, et ce qui peut influencer vraiment la façon que nous abordons même notre carrière, notre vie professionnelle, parce qu'on a du mal à intégrer la passion au travail. Et donc, du coup, dans le cadre de notre discussion de ce soir entre passion et travail, donc pour trouver un équilibre entre les deux, ce mythe souligne les défis auxquels les cadres,
que nous sommes, hein, les dirigeants, les entrepreneurs que nous sommes, vont être confrontés lorsqu'on va tenter d'intégrer justement notre passion avec notre travail. Et cela va alimenter même l'idée que poursuivre sa passion dans le travail, eh ben, ça relève de l'utopie, hein, c'est quasiment impossible, et que c'est pas, on n'est pas dans la réalité si on cherche à le faire. Donc, c'est un sujet vraiment qu'il faut, c'est un tabou, c'est un cliché à qui on doit tordre le cou pour pouvoir le faire parce que je crois fermement qu'on peut y arriver. Alors maintenant, nous allons aborder, ben, mes chers cadres, mes chers dirigeants et entrepreneurs, c'est la première partie et je vous invite à plonger dans la première partie de notre discussion, quel est l'équilibre entre passion et travail. Alors, est-ce que vous êtes prêts à aborder cette partie, cette première partie, hein, pour trouver un équilibre entre les deux, passion et travail? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez du mal à trouver cet équilibre vous-même entre passion et travail? Dites-moi en commentaire si vous avez du mal à trouver. Hein, hein. On va prendre un moment pour réfléchir ensemble. Hein, et ce sont des questions qu'on va voir ensemble parce que souvent, pour pouvoir comprendre, il faut se poser les bonnes questions. Donc, les questions que vous allez, ben, je vous invite à vous interroger là-dessus et vous allez pouvoir prendre des notes parce que vous allez pouvoir aller plus loin et réfléchir aussi chez vous, même après le live. Est-ce que la première question qu'il faut se poser, vous, est-ce que vous vous retrouvez parfois à jongler vous-même avec vos passions personnelles et les exigences de votre travail? Ça, c'est la première question. Il ne faut pas se contenter que de répondre par oui ou par non. Il faut vraiment aller au-delà pour vraiment savoir où vous en êtes aujourd'hui. Donc, est-ce que vous vous retrouvez parfois à jongler entre les deux, hein, passion et travail? Et est-ce que cette quête de perpétuel d'équilibre semble souvent semée d'embûches, hein? Parce que c'est souvent ça, hein, n'est-ce pas? Donc, dans cette partie, je vais vous poser des questions ouvertes. Ce sont des questions ouvertes qu'il faut que je vous pose pour vous permettre de vous interroger sur votre propre situation. Et ensuite, nous allons aborder les défis courants auxquels ben, nous sommes confrontés, hein, et que vous-même, en tant que cadre, dirigeant ou entrepreneur, hein, ben, les défis auxquels vous devez faire face pour équilibrer votre passion et votre travail. Et nous allons vraiment aborder l'importance cruciale de cet équilibre pour votre bien-être et pour votre réussite professionnelle. Alors, pour vous permettre de réfléchir à votre propre situation, laissez-moi donc justement approfondir un peu les questions et vous donner d'autres pistes de questions pour mener à bien votre réflexion. Tout d'abord, est-ce que vous pensez que votre travail actuel, le travail actuel que vous faites, reflète vraiment votre passion? Parce qu'il est courant que les exigences professionnelles finissent par éclipser justement cette flamme initiale, hein, que vous aviez au début. Et ça va laisser place, souvent, je rencontre des cadres comme ça laisse place à la frustration, à la désillusion. Hein, et donc, est-ce que c'est votre cas? Donc, vous allez pouvoir répondre à cette question. Est-ce que vous pensez que votre travail actuel reflète vraiment votre passion? Ensuite, la deuxième question qu'il faut que vous vous posiez aussi, est-ce que vous pensez qu'à la fin d'une journée, hein, à la fin d'une journée de travail, est-ce que vous ressentez un sentiment d'épuisement et de frustration? Ça, c'est un signe aussi. Donc, répondez honnêtement parce que beaucoup partagent ce sentiment, hein, hein, et on a l'impression d'avoir passé sa journée à résoudre des problèmes sans fin, sans pouvoir consacrer vraiment du temps à ce qui nous passionne vraiment. On est beaucoup dans ce cas-là.
Et enfin, d'autres questions qu'il faut se poser, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez pour concilier passion et travail? Est-ce que le manque de temps pour vos passions, est-ce que c'est le manque de temps pour vos passions personnelles ou peut-être un décalage tout simplement entre vos aspirations personnelles et les attentes professionnelles? Parce que justement, ces obstacles sont courants, mais trouver un équilibre entre un équilibre satisfaisant reste un défi pour beaucoup d'entre nous. Donc, ce sont toutes les questions qu'il faut se poser. Donc, à ce stade, prenons un moment pour discuter des défis communs que nous rencontrons nous rencontrons justement pour cet équilibre-là, pour avoir cet équilibre-là. Parce que nous sommes tous souvent submergés par nos responsabilités personnelles, ce qui nous fait nous éloigner progressivement de nos passions personnelles. La pression constante, les exigences accrues et les multiples casquettes que nous portons peuvent laisser peu de temps ou d'énergie pour poursuivre ce qui nous passionne réellement en dehors du travail. Et ça, c'est vraiment un défi. Alors, combien d'entre vous se retrouvent parfois à jongler avec les priorités entre vie professionnelle et vie personnelle? Vous pouvez me dire en commentaire. Hein. Tout ça, ce sont des questions. Il faut vraiment. C'est des questions que je vous pose pour vous permettre de vous remettre en question. Les exigences du travail peuvent parfois empiéter sur notre temps et notre énergie pour nos loisirs. Nos passe-temps également et nos relations personnelles rendent difficile la recherche d'un équilibre entre passion et travail dans notre vie globale. Ajouter à cela la pression de prouver notre valeur, nos compétences dans un environnement professionnel qui est compétitif et parfois même hostile. Et nous nous concentrons alors tellement sur notre carrière que nous craignons justement parfois que le temps consacré à nos passions personnelles soit perçu justement comme un désengagement ou un manque d'engagement ou de dévouement professionnel. Donc on peut se culpabiliser par rapport à cela. Et se demander est-ce qu'on n'en fait pas trop. Parce que euh, sur sa passion, c'est pas toujours bien vu et on peut se poser des questions. Et comment oublier le stress et le burn-out? Ces compagnons aussi qu'on retrouve sur notre passage, qui sont très fréquents dans notre parcours professionnel. Hein. Les exigences élevées de nos rôles peuvent entraîner un stress énorme et ça peut nous épuiser au fil du temps également. Donc attention au burn-out, attention au stress et au burn-out, parce que c'est quand même on peut être candidat à ces deux phénomènes-là et c'est pas toujours facile de s'en sortir. Et c'est surtout en reconnaissant ces défis que nous allons pouvoir commencer à trouver des solutions pour les surmonter. Et ensemble, nous allons vraiment explorer les moyens pour rééquilibrer justement nos vies professionnelles et personnelles afin de trouver un épanouissement, tout simplement, un épanouissement beaucoup plus complet et durable. Alors, maintenant, prenons un moment pour comprendre pourquoi cet équilibre entre passion et travail est si crucial et si important pour notre bien-être et notre succès professionnel. C'est véritablement en cultivant nos passions en dehors du travail, nous allons créer un espace pour nous ressourcer. Hein,
Et cela se traduit souvent par une meilleure satisfaction au travail et une plus grande motivation, hein, pour relever les défis professionnels et, et une productivité accrue dans nos tâches quotidiennes. Alors, c'est important d'investir du temps et d'énergie dans nos passions personnelles parce que ça peut contribuer également à développer un sentiment de bien-être, hein, un bien-être, d'équilibre dans notre vie globale, hein, et nous allons nous sentir dès lors beaucoup plus épanouis, plus équilibrés et plus heureux, hein, à la fois dans notre vie professionnelle et personnelle. Hein, cela peut même avoir un impact positif, hein, sur notre santé mentale, parce que ça va réduire tout simplement le stress, hein, et améliorer notre qualité de vie globale. En fin de compte, un équilibre entre passion et travail favorise une meilleure qualité de vie, hein, hein, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel, hein, et ça à long terme, hein. Parce que lorsque nous prenons justement soin de nous, lorsque nous prenons soin de nos besoins, hein, nous sommes à l'écoute de nos besoins et nous ne mettons pas à côté, hein, nos besoins, eh bien, nous allons trouver un équilibre entre nos différentes sphères de vie et nous serons beaucoup plus susceptibles de rester engagés, motivés et inspirés dans notre carrière. Et donc, vraiment, c'est important justement de trouver cet équilibre parce que ça va nous aider à maintenir un niveau élevé de performance professionnelle et à atteindre nos objectifs à long terme de manière, beaucoup plus durable. Alors, pour illustrer mon propos, laissez-moi vous raconter, l'histoire de Claire. Claire, c'est peut-être, il y a des Claires, parmi vous, parce que Claire, c'est une entrepreneure, hein, qui est passionnée par le design d'intérieur. Claire, quand elle est venue me voir, était constamment happée par un tourbillon de travail, hein. Elle était vraiment submergée de travail. Elle jonglait entre ses projets exigeants et les délais serrés, hein, parce qu'elle avait toujours plein de choses à rendre au dernier moment. Et malgré son amour justement pour le design intérieur, non, pour son travail, elle se sentait surtout épuisée et déconnectée de sa véritable passion qui est le design d'intérieur, hein, voilà. Et donc, en tant que coach, j'ai eu le privilège de l'accompagner, hein, dans sa quête d'équilibre, hein, entre sa passion et son travail. Et en utilisant ma méthode unique et personnalisée de psychoaching, OptiMéthode, nous avons commencé tout d'abord à explorer, hein, ses motivations profondes et ses objectifs personnels. Et nous avons identifié justement ses valeurs fondamentales, ce qui était vraiment important pour elle, et aussi les activités qui lui apportaient beaucoup plus de joie et de satisfaction. Donc ensemble, ce que nous avons fait avec Claire, c'est que nous avons élaboré ensemble des stratégies pour intégrer sa passion pour le design d'intérieur dans sa vie professionnelle de manière beaucoup plus équilibrée. Et nous avons mis en place, bah, des routines, parce que les routines, c'est très important justement. Ce sont des vraies habitudes. Au fur et à mesure, on prend des habitudes, et ça devient même une seconde nature. Et à terme, Claire a pu consacrer du temps, régulièrement à ses projets personnels, et tout en respectant, bien entendu, ses engagements, professionnels. Donc, avec Claire, nous avons, dans un premier temps, identifié les sources de stress et de surcharge de travail. Nous avons aussi développé des techniques de gestion de stress, hein, pour lui permettre de mieux gérer son stress, pour l'aider à rester surtout calme, hein, dans les moments de pression, parce que ce qu'elle n'arrivait pas à faire, bien évidemment, hein. C'était vraiment difficile pour elle, surtout lors de moments de pression. Et au fil du temps, qu'est-ce qui s'est passé? Claire a commencé à ressentir un changement significatif, hein, assez rapidement d'ailleurs, hein, dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle. Et en intégrant sa passion, hein, pour le design dans son travail au quotidien d'ailleurs,
elle a trouvé un sentiment de satisfaction, un sentiment vraiment de plénitude, de satisfaction et de réalisation dans son travail. Et d'ailleurs, dès lors, elle m'a dit qu'elle se sentait beaucoup plus équilibrée, hein, plus épanouie et plus heureuse dans sa carrière, ce qui se reflétait d'ailleurs dans sa vie personnelle également. Alors aujourd'hui, il faut savoir que Claire est devenue une entrepreneure prospère, hein, qui parvient parfaitement à concilier passion et travail avec succès. Hein, surtout, elle peut se consacrer maintenant à sa passion pour le design d'intérieur et, et tout ça avec les exigences de son travail. Hein. Donc, c'est un exemple inspirant, hein, que j'ai voulu vous partager avec vous, hein, de la façon dont l'équilibre entre passion et travail peut transformer non seulement notre carrière, mais aussi notre vie dans son ensemble. Alors maintenant, nous allons aborder la deuxième partie et nous allons plonger dans cette deuxième partie de notre discussion dans les raisons profondes même pour lesquelles tant de cadres, tant de dirigeants, tant d'entrepreneurs ont du mal à trouver cet équilibre satisfaisant entre leur passion et leur travail. Nous allons aller vraiment à la racine, les racines du problème. Hein. Pourquoi tant de professionnels se sentent déconnectés, hein, c'est ce qui arrive, hein, se sentent vraiment déconnectés de leur passion par rapport à leur travail. Et pourquoi l'équilibre entre passion et travail semble si difficile à atteindre, justement pour beaucoup d'entre nous. Nous allons également identifier, hein, et analyser la première raison majeure qui contribue à cette problématique. C'est une exploration importante car comprendre les obstacles nous permet hein, de mieux les surmonter, de trouver des solutions efficaces. Et pour donner vie à notre discussion, je vais partager avec vous encore un exemple concret qui va illustrer parfaitement les défis auxquels de nombreux professionnels sont confrontés lorsqu'il s'agit d'intégrer leur passion dans leur vie professionnelle. Donc, préparez-vous à plonger pour une réflexion approfondie et enrichissante. Et à ce stade, justement, est-ce que vous êtes toujours là et est-ce que vous êtes prêt à plonger dans une réflexion approfondie et enrichissante? Donc, nous allons voir les raisons sous-jacentes, hein, de tout cela. Alors, vous savez, il est crucial de comprendre que ce qui se cache vraiment derrière nos difficultés à concilier passion et travail, c'est comme creuser justement pour trouver les racines d'un arbre. Parce qu'une fois que vous avez pu identifier les racines, vous pouvez commencer à travailler sur des solutions efficaces. Alors, premièrement, la surcharge de travail et les responsabilités excessives, c'est vraiment une des raisons importantes qui fait qu'on n'arrive pas à concilier passion et travail. En tant que leader, parce que nous sommes des leaders, nous jonglons souvent avec tant de tâches et des délais serrés qu'il est difficile de trouver ensemble, il est difficile de trouver du temps pour nos passions personnelles. Et cette surcharge nous draine de notre énergie, nous éloigne de ce qui compte vraiment pour nous, hein, sur de nos valeurs, hein, et de nos passions, de nos loisirs en dehors du travail. Il y a aussi la pression constante pour performer, obtenir des résultats, parce qu'on veut toujours, hein, on veut toujours performer, on veut toujours avoir des résultats, et ça peut nous pousser à sacrifier nos intérêts personnels. On le fait souvent au détriment de nos intérêts personnels, au profit de notre carrière, et donc ça va créer là encore un déséquilibre entre nos succès professionnels et notre épanouissement personnel.
Et que dire, hein, justement, du manque de frontières claires entre vie professionnelle et vie personnelle, parce que c'est pas toujours évident d'avoir une frontière vraiment claire entre les deux. Bah, justement, avec nos smartphones, hein, nos téléphones portables, toujours à portée de main, il est de plus en plus difficile de se déconnecter, justement. Les courriels et les notifications qui arrivent, hein, de manière intempestive, hein, et ça s'arrête jamais, hein, et ça nous laisse sans répit, hein, pour nos passions en dehors du travail. Et parfois même, ben, c'est nos propres croyances limitantes, nos peurs qui nous retiennent également. Alors, est-ce que vous avez examiné aussi vos peurs et vos croyances limitantes? C'est la crainte parfois, la crainte de paraître moins engagé professionnellement, hein, ou de négliger notre travail, qui peut nous empêcher de nous consacrer pleinement à notre passion. Ça, c'est une croyance limitante qui nous empêche, hein, hein, cette culpabilité qu'on a, justement. Et enfin, c'est aussi le manque de clarté sur nos valeurs et nos priorités. C'est pas toujours clair, hein. Lorsque nous ne savons pas vraiment ce qui compte réellement pour nous, il est difficile d'aligner nos travails avec nos passions. Mais ne vous inquiétez pas, ici, eh ben, on est là pour trouver des solutions ensemble. C'est vraiment en reconnaissant ces obstacles que nous pouvons commencer à travailler sur des moyens concrets pour rééquilibrer notre vie professionnelle et personnelle et pour trouver un épanouissement beaucoup plus durable. Maintenant, identifions et analysons la première raison majeure même qui fait que, ben, qui fait que nous n'arrivons pas à équilibrer notre passion et notre travail. Vous savez, lorsque nous plongeons dans l'analyse de nos difficultés à équilibrer passion et travail, la raison majeure ressort souvent. Ben, c'est tout simplement, et c'est souvent, la surcharge de travail et les responsabilités excessives. C'est ce qui revient le plus souvent, la surcharge de travail et, les, et les pressions et les responsabilités excessives. Et en tant que leader, nous jonglons avec tellement de tâches, des projets, des responsabilités, qu'il est difficile de trouver un équilibre, un moment même pour souffler, un moment de répit et se consacrer à nos passions personnelles. Et cette surcharge de travail est souvent amplifiée par la pression de la performance, parce que on a souvent cette pression de performer, la pression du résultat. Nous avons constamment des objectifs à atteindre. Nous nous mettons constamment la pression. Nous avons des résultats à atteindre, des résultats à prouver. Et cette pression même va nous pousser à nous concentrer uniquement sur le travail au détriment, ben, de nos propres besoins et bien entendu de nos passions. C'est comme si, c'est comme si notre succès professionnel prenait le pas, hein, prenait le pas sur notre épanouissement personnel, et ça va créer un cercle vicieux difficile à briser. Mais c'est en reconnaissant ces facteurs que nous pouvons commencer à trouver des solutions pour rééquilibrer justement notre vie professionnelle et notre vie personnelle pour retrouver une harmonie plus durable. Alors, pour illustrer mon propos, je vais illustrer avec un cas aussi, une personne que j'ai eue. Alors, imaginons Jean. Ah ben Jean, c'est un cadre supérieur dans une grande entreprise qui est venu me voir aussi. Et Jean est passionné par la photographie. Mais son travail semble vraiment l'éloigner de sa passion, qui le fait vraiment vibrer. Et ces journées sont plutôt rythmées par des réunions interminables, des présentations à préparer,
des délais qui semblent toujours trop serrés. Et rentrer chez lui le soir, bah, ça devient une course contre la montre, avec peu de temps, peu d'énergie pour se consacrer à ce qui lui tient à cœur, hein, la passion, sa passion pour la photo. En travaillant avec Jean, nous avons réalisé, parce qu'il était complètement confus, il ne le savait pas, que c'est véritablement sa surcharge de travail et ses responsabilités excessives qui, eh ben, qui étaient les principaux obstacles à son épanouissement personnel. Nous avons donc commencé par explorer des moyens de mieux gérer son temps et ses priorités au travail. Et en établissant des limites claires entre sa vie professionnelle et personnelle, Jean a pu trouver des moments pour se reconnecter à sa passion pour la photographie. Bonjour Josiane, je vois que Josiane est là. Mais ce n'était pas tout, hein? Parce que nous avons également dû aborder ses peurs et ses croyances limitantes, celles qui le poussaient à sacrifier justement sa passion au profit de son travail, et en surmonter ces barrières mentales, ces barrières internes. Jean a peu à peu intégré justement, il a pu intégrer sa passion, hein, pour la photographie dans son quotidien. Il a pu faire des pauses créatives pour capturer des images, des sessions de retouche le soir et même des ateliers de photos pour nourrir sa passion. Et le résultat, eh bien, le résultat s'est rapidement fait sentir, hein, parce qu'en trouvant cet équilibre justement entre passion et travail, Jean a non seulement retrouvé un sentiment de satisfaction et d'épanouissement dans sa vie, mais il est devenu également beaucoup plus productif et motivé au travail. Et c'est un bel exemple de la façon dont l'équilibre justement entre passion et travail peut réellement transformer notre vie, hein, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Voilà. Alors maintenant, nous allons aborder la troisième partie, ce qui fonctionne réellement quand on veut un équilibre entre passion et travail et mener une vie, une carrière épanouissante. Nous allons plonger dans la partie même la plus excitante, hein, comment trouver cet équilibre parfait entre votre passion et votre travail pour une carrière, hein, véritablement épanouissement. Donc tout d'abord, nous allons explorer des stratégies efficaces pour atteindre cet équilibre tant recherché. Et ensuite, nous allons mettre en lumière des solutions pratiques, hein. Ça va être des solutions vraiment pratiques pour surmonter les obstacles que nous avons identifiés précédemment. Et enfin, pour rendre tout cela plus concret, je vais finir par vous donner des exemples inspirants qui vont illustrer ces stratégies en action. Et donc, dans cette troisième partie, je vais vous dévoiler des stratégies puissantes d'OptiMethod qui vous aideront à naviguer, qui vont vous aider à naviguer plus habilement entre passion et travail. Et nous allons découvrir comment ces stratégies peuvent vous aider à dépasser les obstacles que nous avons évoqués, hein, plus haut, auparavant, et justement transformer même votre vie professionnelle de manière significative et durable. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans cette aventure avec moi, hein, pour avoir des stratégies, des bonnes stratégies, hein, des bons conseils pratiques justement pour faire face à ça? Dites-moi en commentaire, voilà, en live ou en replay, mettez-moi hashtag, hein, fameux hashtag live ou hashtag replay si vous êtes en replay. Alors maintenant, je vais vous donner ces stratégies efficaces, hein, que vous attendez tous. À présent, nous allons trouver, je vais vous donner les clés, les clés pour équilibrer passion et travail, comme si nous marchions vraiment sur un fil au-dessus d'un précipice. Donc voilà quelques stratégies pour vous aider à naviguer dans cet espace délicat, ou combien délicat même. La première chose qu'il faut faire,
il faut établir des priorités et des priorités claires. Il faut aussi identifier vos valeurs, ce qui est vraiment important pour vous, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Parce que c'est vraiment en ayant une vision nette de vos priorités, que vous allez pouvoir mieux gérer votre temps et votre énergie. C'est vraiment important, hein, avoir de l'énergie. Parce que si vous n'avez pas d'énergie, quand vous allez rentrer chez vous, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez vouloir dormir, hein. C'est votre lit que vous allez vouloir avoir et vous n'allez pas avoir le temps pour consacrer. Donc, il faut vraiment se ménager, gérer ses priorités, gérer son temps. D'ailleurs, c'est ça, pour pouvoir avoir de l'énergie après, pour pouvoir se consacrer à sa passion. Ça, c'est la première des choses. Donc, véritablement pour ça, il faut connaître aussi c'est ce qui est important, parce que c'est là où c'est vraiment important que vous allez vraiment vous adonner à ça. Et il faut pouvoir savoir prendre et savoir aussi laisser. La deuxième chose, il faut que vous puissiez définir vos limites entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est très important. Pour ça, il va falloir que vous fixiez des horaires de travail définis, des moments de déconnexion, c'est important, mais des déconnexions totales et des activités régulières pour nourrir vos passions personnelles. Il faut même que vous preniez rendez-vous dans votre agenda avec vous-même pour vous adonner à vos passions. Il ne faut pas avoir peur. Je dis, il faut des fois savoir être égoïste même. Et ça, c'est très important, pouvoir définir les limites entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Ensuite, la troisième des choses, la troisième des clés, il va falloir vraiment, vraiment que vous puissiez gérer efficacement votre temps. Ah, pour cela, maintenant, vous avez de la chance parce que vous allez pouvoir utiliser des outils de planification, des outils de gestion de tâches pour hiérarchiser les tâches, hein, importantes et déléguer surtout, parce que avoir des to-do list, ça ne va pas suffire. Il va falloir déléguer lorsque cela est possible. Hein, c'est très, très important. Il faut savoir utiliser la délégation à bon escient et pas penser que tout le temps que si ce n'est pas fait par vous, ce ne sera pas bien. Hein. Assurez-vous aussi de planifier du temps pour vos passions personnelles dans votre emploi du temps. Ça, c'est très important. Et aussi, il va falloir avoir des activités relaxantes. Vous allez vraiment apprendre à prendre soin de vous. C'est important pour votre bien-être. Accordez-vous une attention particulière à votre santé physique, à votre santé mentale, mais aussi votre santé émotionnelle. Et ça, il faut du temps pour le faire. Hein. Prenez le temps de vous ressourcer, hein, de pratiquer, hein, et de nourrir vos passions. Hein. Ça va vous permettre de rester en énergie et de rester énergisé et motivé dans votre travail. Il faut aussi trouver des moyens pour intégrer, et ça c'est ça le secret, intégrer vos passions dans votre travail. Ah ben oui, parce qu'il faut que ça soit tout, il faut trouver un moyen pour que ce soit sur la même page. Hein. Alors, comment le faire? Parce que ce n'est pas toujours facile de le faire, d'intégrer vos passions dans votre travail. Avec vos collaborations avec des collègues, vous pouvez commencer par rechercher des opportunités pour intégrer vos passions dans votre vie de travail quotidien. Ça peut se traduire par des projets spéciaux, hein, qui va vous permettre d'exprimer vos intérêts, justement en partageant les mêmes passions, hein, qui partagent les mêmes passions que vous, ou même l'exploration de nouvelles voies professionnelles qui soient alignées avec ce qui vous passionne réellement. Tout ça, ça vous permet de mettre en place des solutions pratiques. Maintenant, on va c'est très important, hein, de mettre toutes ces solutions pratiques en place, hein.
hein. Et justement, OptimeRH est conscient de l'importance des solutions pratiques et réalisables. Et c'est ce que nous allons voir, ce que nous voyons ensemble, parce que nous comprenons que ce n'est pas suffisant d'avoir de grandes idées ou des aspirations élevées. Ce qui compte vraiment, ce sont les actions concrètes, ce sont les actions que vous allez mener pour pouvoir prendre dès maintenant pour améliorer justement votre situation. C'est pour ça que dans le cadre d'OptiMéthode, lors de nos accompagnements, ben, nous nous engageons à travailler avec vous pour élaborer des plans d'action, des plans d'action personnalisés qui s'adaptent justement à vos besoins, à vos besoins uniques, à votre emploi du temps chargé aussi, parce qu'on n'a pas toujours le temps. Alors pour ça, je vais vous donner un exemple, quelques exemples concrets de personnes qui ont trouvé un équilibre gratifiant lorsqu'ils ont travaillé avec moi pour trouver cet équilibre entre passion et travail grâce à OptiMéthode. Alors je vais vous parler premièrement de Marie. Marie, c'est une entrepreneure aussi également qui est passionnée par la mode. Se sentant constamment débordée par des demandes de son entreprise en pleine croissance, ben, grâce à nos techniques de gestion du temps et à notre soutien individualisé, elle a pu libérer plus d'espace dans son emploi du temps chargé et ça lui a permis justement de consacrer plus de temps à sa famille tout en développant son entreprise avec succès. C'est le cas aussi de Thomas, un professionnel du secteur de santé, qui est devenu complètement désillusionné par les pressions constantes de son travail. Et en travaillant avec notre équipe à OptimeRH, il a appris à établir des limites claires entre le travail et la vie personnelle, ce qui lui a permis de mieux gérer son stress, de retrouver sa passion pour son métier. C'est le cas également de Sophie. Sophie, c'est une avocate passionnée par les arts. Et oui, c'est possible qu'on soit à la fois avocate et passionnée par les arts. Et elle se sentait souvent épuisée et déconnectée de sa créativité, parce que c'est pas toujours aisé de se livrer à sa créativité lorsqu'on est avocat, en raison de longues heures qu'elle passe au bureau et au barreau. Et en collaborant avec nous chez OptimeRH, avec OptiMéthode, elle a commencé justement à organiser des événements artistiques. Ça, c'est parce qu'elle s'est découvert aussi des talents d'organisation pour ses collègues. Elle l'a fait d'ailleurs d'abord pour ses collègues. Elle a utilisé des méthodes créatives dans ses stratégies juridiques dont elle a pu intégrer sa créativité à son travail d'avocat. Et grâce à cette approche, Sophie a retrouvé son enthousiasme pour son travail tout en nourrissant sa passion pour les arts. Vous voyez que c'est possible. Ces trois cas sont inspirants et illustrent bien que l'équilibre entre passion et travail, c'est possible. Donc vous voyez bien que trouver un équilibre entre passion et travail, c'est crucial pour une carrière épanouissante. C'est justement ça qui va vous permettre de vous épanouir. Mais il faut pour cela avant tout clarifier vos priorités, gérer votre temps efficacement, surmonter les obstacles et en intégrant vos passions dans votre vie professionnelle. Et vous pouvez atteindre cet équilibre-là tant recherché. Donc, je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à vos passions, parce que souvent, on croit qu'on n'a pas de passion, mais souvent, on a énormément de passion et qu'on a laissé de côté. Et c'est justement pour ça que qu'on ne se sent pas bien et que ça peut même vraiment donner cours à un malaise, un mal-être. Donc, je vous encourage à identifier les obstacles qui vous retiennent, à élaborer des stratégies pour les surmonter. Pour ça, il faut être courageux. Il faut prendre des décisions alignées surtout avec vos valeurs. Et surtout, ne craignez pas de prioriser votre épanouissement personnel. Donc, donnez-vous la priorité. Soyez égoïste, parce qu'en tant que leader, nous avons la responsabilité surtout de montrer l'exemple en trouvant cet équilibre et en inspirant les autres
pour qu'ils puissent faire de même. C'est en cultivant nos passions et en les intégrant dans notre vie professionnelle que nous allons pouvoir créer un environnement de travail épanouissement et motivant surtout, ce qui va motiver, nous allons être motivés nous-mêmes et, et motiver aussi nos équipes. Alors, qu'attendez-vous? Je vous invite donc à prendre des mesures concrètes dès maintenant pour équilibrer passion et travail et justement mener une carrière épanouissante qui va vous permettre de réaliser pleinement votre potentiel. Alors maintenant que nous avons exploré ces stratégies pour trouver un meilleur équilibre entre passion, est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action? Alors si oui, je vous invite dès maintenant, faites un geste pour découvrir comment nos services peuvent vous aider. Et ensemble, nous allons pouvoir élaborer un plan d'action personnalisé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs professionnels tout en nourrissant votre passion. Alors, marquez déjà dans votre agenda notre prochain live qui aura lieu jeudi prochain, parce que nous allons aborder un autre thème tout aussi passionnant pour vous aider à transformer votre vie et à trouver un épanouissement total au travail. Alors, ne ratez surtout pas cette opportunité pour progresser vers une carrière plus épanouissante et enrichissante, hein, parce que ce sont justement ces formations gratuites que je vous offre qui vont vous permettre, qui vont vous aider. Et n'hésitez pas, contactez-nous dès aujourd'hui, maintenant, en message privé pour en savoir plus, hein, pour, si vous voulez aller plus loin et assurez-vous d'être avec nous pour le prochain événement. Est-ce que vous avez des questions? Hein, je veux savoir à ce stade si vous avez des questions. Non? Bien. Donc, n'hésitez surtout pas, hein, pour savoir, pour aller plus loin, vous pouvez me laisser toujours un message un message personnel. Et soyez, encore une fois, présents au rendez-vous du jeudi, parce qu'il faut que ça soit jeudi. Le jeudi, je pense que on va garder ce créneau-là, jeudi 20h30, justement pour vous donner maximum de stratégies, de conseils, pour que vous puissiez transformer votre vie et que vous ayez une vie beaucoup plus épanouissante. Très bien. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi pour un prochain épisode. Très bonne soirée. Merci. À bientôt.